Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de Plateau. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre mini-série consacrée à Vampire la Mascarade Chapters, dans son tome Montréal, qui est, à ma connaissance, le seul tome existant aujourd'hui. On avait effectué la mise en place dans l'épisode précédent, donc on est totalement prêt. Je dois vous informer qu'à ce jour, je n'ai toujours pas reçu l'autorisation des ayants droit pour la diffusion des chapitres de la campagne. Je considère néanmoins que les prologues sont des chapitres de préparation qui vont nous permettre de faire connaissance et d'introduire les différents personnages. Donc, bon, ça fait pas réellement partie de la campagne. Il n'y aura pas de grandes informations et de grandes énigmes dévoilées à travers cet épisode. Donc, on peut y aller. Néanmoins, ça reste du narratif, donc il y aura un certain nombre de spoilers. Donc soyez avertis, hein, si vous voulez absolument garder tout le mystère et toute la découverte que réserve normalement une partie de Vampire la Mascarade, il faut que vous arrêtiez maintenant, puisque à partir de ce point et de cet instant, je vais dévoiler des informations contenues dans le prologue de Jeanne-Line Duplessis. Alors, on avait mis en place le décor, un décor morbide, puisqu'on est sur les lieux d'une enquête que l'on doit conduire pour le compte de la Camarilla. Hein, c'est le shérif de la région qui me l'a demandé. C'est un ordre, hein, j'ai pas trop le choix, en fin de compte. Et donc, il va falloir qu'on s'exécute. La page de scénario nous demande de lire l'événement numéro 1. L'événement numéro 1 est contenu dans le petit fascicule réservé au prologue. Nous, on va à page 73 et on va voir, du coup, de quoi il s'agit. Alors, page 73. Donc, événement. On y est. Événement numéro 1, la scène du crime. Caleb stationne la voiture dans la rue, loin du véhicule de police. De votre point de vue, la maison n'a pas l'air si mal. C'est une de ces maisons de ville qui font fureur ces derniers temps. Il n'y a aucun signe apparent d'entrée forcée et les fenêtres sont intactes. Caleb vous amène de l'autre côté de la maison, dans le petit jardin clôturé. D'ici, vous pouvez voir les traces de terre menant dans la maison. En suivant les traces, vous réalisez qu'elles viennent d'un trou de taille humaine creusé dans le sol. Les lumières de la maison sont allumées et vous pouvez entendre des hommes parler. Le shérif choisit un coin sombre pour se cacher. Avant de faire un avec les ténèbres, Caleb vous donne une dernière instruction. On dirait qu'ils ont commencé à passer la scène du crime au peigne fin. Ça va être un peu plus difficile qu'on ne pensait. Je vais te laisser faire ton travail. Quand tu auras fini, retrouve-moi et on partira. Lire E2. Alors, effectivement, il y a du monde sur place, notamment l'enquêteur et l'officier de police, ainsi que un individu qui se nomme Gaby Tremblay, ça on le sait au moment de la mise en place. Vous entrez par la porte arrière qui donne sur le jardin. Au moment où vous mettez le pied sur le plancher de bois, un homme dans un coupe-vent bleu marine se tourne et vous scrute. Vous n'avez qu'une seule chance, ne la gâchez pas. Lire le dialogue Détective D1. Alors, Détective D1, c'est page 5. Donc, vous voyez que l'utilisation est hyper ergonomique. D1, voilà l'illustration du détective. C'est lui qui nous accueille. Alors, il doit faire sombre. Ah bah oui, on sort la nuit, hein, évidemment. Cette zone est interdite aux civils. Veuillez évacuer les lieux. Il ne vous a même pas laissé le temps de poser le deuxième pied dans la maison. Vous redressez le dos et adoptez une expression qui dit « J'ai ma place ici ». Détective, je présume. Je m'appelle Evelyne. Je suis de l'ICS. Le centre d'opération de l'Est m'a envoyé. Le détective vous regarde de haut en bas, en partie par désir. Ah, d'accord. Alors, a priori, il n'est pas de notre goût, Burke. Espérons que vous l'ayez dupé. Donc là, on doit faire un test de social plus subterfuge de difficulté 2. En cas de succès, on lira le dialogue 3. En cas d'échec, on lira le dialogue 2. Alors, un test social plus subterfuge,
consiste à lancer les dés social plus subterfuge pour obtenir au moins, combien j'ai dit, de niveau 2, 2 succès. Sachant que la compétence subterfuge nous donne un succès automatique et que nous allons lancer 2 dés social. Alors, par défaut, on lance 2 dés noirs, mais comme mon personnage a 1 en soif, eh bien, je vais devoir remplacer un dé noir par un dé rouge pour tester la bête qui sommeille en nous, la bête étant la force qui nous pousse à attaquer les êtres humains pour nous nourrir et qu'il est difficile de réprimer lorsqu'on en rencontre un. Donc là, c'est ce qu'on risque de déclencher en nous. Cette attitude, ce comportement frénétique du vampire assoiffé est déclenché si on obtient une tête de mort, et surtout si on obtient une tête de mort de plus que le nombre de succès obtenus. Donc on verra ça, je reviendrai sur le test. Donc là, on doit effectuer un test de social plus subterfuge de difficulté 2, c'est-à-dire obtenir au moins 2 réussites, pour accéder au succès. Donc moi j'ai déjà une réussite gratuite. Je lance les dés et j'obtiens, alors on obtient ce résultat qui correspond, on le voit, à un double succès. Je ne sais pas où c'est noté, voilà, c'est ça. 2 succès. Donc on a 2 plus 2, donc on est à 4 succès pour ce coup. Donc pas de problème. Par ailleurs, il faut que je me souvienne aussi que j'ai mes disciplines. Donc sorcellerie de sang, vol de sang. Imaginez les vider de leur sang, de loin. Infligez un dégât inévitable à un PNJ de votre ligne de vue, diminuez votre soif de 1. Ça, c'est surtout intéressant en combat. Je ne sais pas trop comment fonctionnent les disciplines, il faudra que je regarde. Mais en tout cas, je pourrais éventuellement diminuer ma soif de 1, ce qui m'éviterait de lancer un dé rouge en fait. Et sinon, j'ai sentir l'invisible. Ajoutez à votre niveau d'Aospec comme succès automatique à vos tests de vigilance et d'intuition. Bon là, c'est pas ce qu'on a fait. Mais par contre, j'ai une réussite automatique de plus sur certains tests. D'accord. Bon, là, de toute façon, on a réussi, donc on va lire le succès. Donc D3. D3, stagiaire. Je ne me souviens pas avoir entendu ton nom au commissariat. Tu es nouvelle? Tu y es presque, Jade. Pousse une fois de plus. Plus ou moins, j'ai été transféré de Québec il y a à peu près un mois. Ils m'ont mis sur des tâches administratives pendant un temps. Ça fait du bien de sortir à nouveau. Vous répondez avec un sourire. Sans lui donner de chance de dire un autre mot, vous continuez. Alors, qu'avons-nous ici? Le détective passe immédiatement en mode travail. Double homicide jusqu'à présent. Nous avons été informés par un voisin. Il a fait un geste vers un homme traumatisé qui semble sur le canapé, sous une couverture. Nous occupons de lui en attendant l'ambulance. Il pointe ensuite vers le désordre dans la cuisine. On dirait que tout s'est passé ici. Nous avons fouillé la maison, mais à première vue, nous n'avons rien trouvé. Je vous laisse à votre travail. Faites-moi savoir ce que vous trouvez. Donc, donc on a le champ libre, donc ça c'est plutôt bien, et on réfléchit à notre plan d'action. On va lire le D4. Alors en fait, on ne s'arrête pas de lire les instructions, donc celle-ci ne nous le mentionne pas. Si vous voulez. On continue à dérouler l'histoire. Entrez à l'intérieur, placez le PNJ détective sur les hexagones indiqués. Donc le PNJ détective, pour le moment il était à l'entrée, il nous barrait la route. Désormais, il nous laisse rentrer ici. Ensuite, vous pouvez vous lui poser des questions sur l'homme assis sur le canapé, lire des 5, ou vous passez à la scène de crime. J'ai pas trop envie d'interagir avec lui. Si j'ai des questions, j'irai directement voir le personnage. Je vais passer directement à la scène de crime, voir s'il y a des traces qui mettraient en jeu la mascarade. Lire E10. C'est pas forcément le bon choix d'ailleurs, mais il y a plusieurs façons
d'aborder l'enquête. Ah, c'est E10. E10, ok. Alors, E10, événement. E10, la scène de crime. La maison est en désordre. Il y a des signes évidents de lutte et d'une entrée forcée. Il est clair que quelqu'un est entré par effraction et a tué le couple. Quiconque a fait ça n'était pas en contrôle, probablement un vampire en frénésie. Maintenant, vous devez trouver une explication plausible pour la police et effacer toute trace de descendants sur la scène. Placez le jeton de zone d'investigation 1, 2, 3 et 4 sur les hexagones indiqués. Alors, les jetons d'investigation, c'est ceux-là. Je vais les chercher. Donc voilà, comme on s'y attendait, ce scénario n'est pas du tout dans le combat, mais plutôt dans quelque chose qui s'approche de l'investigation. Donc, 1. Alors, les jetons d'investigation, c'est ceux-là. Alors, le 1, c'est à l'entrée. Ah oui, il y a quelque chose par terre, on le voit là. Ici, je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être la boîte aux lettres, je sais pas. En tout cas, c'est là. On doit poser le jeton 1. Le jeton 2, lui, est placé à côté de la première découverte macabre, manifestement d'un homme. Il y a des traces de morsure, je ne sais pas si vous les voyez. Elle est dans piteux état, hein. Et il est clair qu'il a été mordu. Ah non, c'est à côté. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais pas vu. En fait, il y a les petits chevalets qui indiquent les indices. Ah, bah c'est pratique. Ensuite, le 3. Ah oui, donc ils ont déjà commencé à travailler, quoi. Le 3 ici. Et enfin, le 4 sur la cuisine. Ah oui, le coin ensanglanté du meuble. Effectivement. Voilà, donc là, on a placé toutes les zones d'enquête, toutes les zones d'investigation. On nous dit ensuite, c'est l'heure de protéger la mascarade. Reprenez le jeu. Ah, alors c'est, vous devez trouver une explication plausible pour la police et effacer toute trace du descendant de la scène. Ok, alors ben là, je sais pas trop ce qu'il faut faire, j'avoue. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder le livret de règles. Je pense qu'il faut aller enquêter et faire des tests sur ces différents emplacements. Voilà, c'est ça. L'investigation en détail. Donc, c'est comme ça que fonctionne effectivement le livret de règles et c'est ce qui peut poser problème à certains joueurs. Après, on s'y fait réellement. Quand on investigue, eh bien, on va dans la rubrique investigation. Quand on combat, on va dans la rubrique combat. Quand on manipule, quand on dialogue, on va dans la rubrique dialogue, et en fait, tout se fait très bien. Alors, le but de l'investigation est de résoudre un mystère en utilisant les compétences mentales des joueurs et leur centre de la déduction. Donc, les compétences mentales, donc c'est l'attribut mental ainsi que les compétences recherche, vigilance, occultisme, technologie. Initier une investigation. Pour commencer une investigation, la coterie. Alors, la coterie, je ne vous ai pas indiqué, je ne vous ai pas défini ce terme. C'est le groupe auquel on appartient et qui est sur le plateau. Là, en l'occurrence, on joue en solo. Donc pour l'instant, il n'y a pas de coterie, on est tout seul. Mais on verra que, au besoin, on peut faire venir des personnages alliés dans la partie. Donc pour commencer, la coterie doit choisir par quelle zone d'investigation elle souhaite commencer. Déplacez votre personnage sur un hexagone adjacent à un jeton de la zone d'investigation et allez à la page correspondante du livret de chapitre. Alors là, nous, on est déjà à côté de la zone d'investigation numéro 1 à l'entrée, sachant que l'officier, lui, est retourné dans la maison. On est dans sa ligne de vue, hein, cela dit. On voit la flèche là. Alors je pense que je vais les peindre en blanc, ces flèches-là, pour qu'on les voit mieux. Quoi qu'il en soit, on est à côté de ce premier indice. Pour effectuer une investigation, il suffit de nous rendre sur la première page d'une zone d'investigation. Une description de la scène est présentée. Cette description contient des éléments qui est important de garder à l'esprit. Ces informations vous aideront à faire les choix éclairés par la suite. Un joueur doit effectuer un test de compétence basé sur l'attribut plus la compétence requise pour cette zone. Oui, donc il faut voir si on est perspicace.
En fonction du nombre de succès obtenus lors du test de compétences, différents choix d'options seront disponibles. Vous pouvez également utiliser les points de volonté pendant votre séquence d'investigation. C'est-à-dire qu'éventuellement, je peux relancer les dés. Bon, eh bien voilà, on sait en quoi consiste l'investigation. Donc, on reprend notre petit livret de chapitres. Investigation, donc on est sur l'indice numéro 1. Ce sont des traces de boue. Et on va regarder la page 33. Ça, page 33. Ouais, traces de boue. Jeton numéro 1. Il y a des traces de boue qui mènent du jardin à l'intérieur de la maison. Vous accroupissez près des traces et commencez à inspecter les alentours. Faites un test de mental plus recherche. Si on obtient de 0 à 2 succès, on lira l'indice numéro 1. Si on obtient plus de 3 succès ou plus, pardon, on lira l'indice numéro 2. Alors, on a dit mental plus recherche. Mental plus recherche. Sachant qu'on peut sentir l'invisible. Hein. Ajoutez votre niveau de spec comme succès automatique à vos tests de vigilance. Ah ben non, c'est pas bon. Donc là, mental, on a 3 dés. 3 dés dont un dé rouge. Puisque notre personnage a toujours un en soif. 3 dés plus un dé rouge. Et on doit ajouter ça à, je dis quoi? Recherche. En recherche, on a 2 succès automatiques. Donc en fait, il va nous falloir obtenir au moins un succès pour aller vers l'indice les plus exigeants en matière d'obtention de résultats. Allez, on a 3D quand même, c'est pas mal. Alors, on obtient un double succès. Donc 2 plus 2, on est à 4 succès. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir aller vers l'indice 2. 3 succès plus indice 2. Ok. Allons-y. Les indices, c'est bien derrière. Ouais. C'est parti. Alors attention au spoil, hein, bien sûr. Traces de boue. Vous touchez les traces avec votre doigt. La boue n'est pas encore sèche. Clairement, quiconque a laissé ses traces est entré dans la maison il y a peu de temps. Vous remarquez que les traces s'arrêtent brièvement à la porte avant d'entrer. D'après le positionnement des pieds, il semble que la personne qui a laissé ses traces ait eu du mal à ouvrir la porte. De plus, les traces mènent de l'extérieur au corps de la femme. Une fois à l'intérieur, les empreintes de boue disparaissent rapidement. En regardant la longueur de chaque empreinte, vous devinez qu'elles sont à peu près de la taille 10 pour homme. 10, je crois que c'est 44, truc comme ça, pour les tailles françaises. Faites la déduction qui vous semble la plus juste, puis dévoilez le H, hypothèse qui correspond à ce choix. Alors, les fameux H, là, hypothèses, sont source d'erreur et font l'objet d'un errata, je crois. Et cet errata était sur cette petite fiche qui est dans la boîte. Alors, il me semble. Hein. Non, c'est pas ça. Jeton. Non, c'est pas là. Ça doit être dans les autres pages. Ouais, en fait, les H sont remplacés par les G. Voilà, c'est ça. Hypothèse. Prologue. Malkavian, Fréméré, chapitre 8, 15, 24. Les pages hypothèses G devrait s'appeler H. Alors, G avec un numéro devrait s'appeler H avec un numéro. G1 devient H1, G2 devient H2, etc. Le G vient de la version anglaise guess. Voilà. Donc, en fait, ils ont oublié de transformer le G en H. Ce qui signifie que là, en fonction de ce qu'on choisit comme hypothèse, on va aller voir G, à moins que ça ait été modifié, dans la suite. Ah non, ben là, il y a H dans la suite du livret. Ah, dans ce livret-là, ça a été modifié a priori. Oh, d'accord. Alors, les traces ont été faites par le témoin, l'homme sur le canapé. Les traces ont été faites par l'homme sur le canapé, qui est également le tueur. Les traces ont été faites par le tueur.
Ouais, peu de temps. Il n'y a que lui qui est présent en plus des officiers de police. Donc moi, je pense que c'est lui le tueur. Il joue un rôle, ce type-là. Il joue un rôle, ce type-là. Et en plus, on, on imagine que c'est un personnage qui a des liens avec nous. Donc les traces ont été faites par l'homme sur le canapé, qui est également le tueur. Lire H2. Allez, on y va. Je me lance là-dedans. De toute façon, voilà, il faut faire des hypothèses. Hein. Faites la déduction qui vous semble la plus juste, puis dévoilez H hypothèse qui correspond à ce choix. C'est un homme assez grand. Donc voilà, donc là on a bien léger. Hein. Donc là, nous on va en G2 qui remplace le H2. Trace debout. Les traces ont été faites par l'homme sur le canapé. Il est entré dans la maison sans y être invité et s'est jeté sur la femme. Le combat qui a suivi ne peut pas être recréé parce que les traces ont été embrouillées. Eh oui, donc en fait, les enquêteurs sur place ne voient pas ça. Prenez 2 jetons de succès d'investigation. Alors, j'ai le jeton de succès d'investigation. Ce sont ces jetons-là. Je vous les montre. Voilà, ces jetons-là. Je les mets sur mon perso. Ce sont des bonus. Retirez le jeton d'action 1 de la tuile. Et donc, cette investigation est terminée. Si tous les jetons de la zone d'investigation étaient retirés, vous devez lire l'événement E3. Sinon, reprenez le jeu. Donc, on va poursuivre notre investigation. Je peux retirer ce jeton d'enquête. Et on va poursuivre notre avancée. Alors, dans une phase d'investigation, les déplacements n'ont pas vraiment d'impact sur le jeu. C'est pas le cas quand on est en combat, puisque là, il y a une dimension tactique qui rend les déplacements cruciaux. Ce n'est pas le cas en investigation. Résultat, on va pouvoir entrer et nous diriger vers le deuxième jeton. Alors, le corps de la femme, ouais, en effet, il y a deux corps. Il y a le corps d'un homme, le corps de la femme. Est-ce qu'on se dirige vers le corps de la femme ou est-ce qu'on enchaîne tout simplement les zones d'investigation? Euh, je vais m'approcher du corps de la femme. C'est quoi? Je vais regarder ce qu'il y a par terre. Là, il y a sûrement des traces au niveau de la table. Il y a aussi des traces au niveau de la chaise, traces de lutte. Et là-bas, au niveau de la cuisine. Ouais, c'est pas évident. Hein. Ils étaient attablés. On voit qu'une chaise, ah non, il y a une deuxième chaise renversée ici. Ouais. Ah, il y a un couteau là, je l'avais pas vu. Hmm. Ouais. Donc, qu'est-ce que l'assassin? Ah oui, d'accord. Ah, quand on regarde, on se demande si il n'y a pas de mise en scène si ce type n'aurait pas été, avec son couteau, accusé d'avoir massacré la femme et que lui-même aurait été tué après. Ouais, c'est un peu bizarre. Ok. Bon, on va avancer, on va se diriger vers le deuxième indice, tout simplement. Donc, on se dirige là. Alors, on est toujours près de l'inspecteur, mais qui nous laisse travailler. Donc, on n'est pas embêté pour l'instant. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Hypothèse. Après avoir effectué le test de compétence initiale, une description de votre analyse sera présentée sur la page correspondante. Tous les joueurs impliqués dans la zone d'investigation doivent choisir une hypothèse. Ok, ça c'est fait. En cas de désaccord, non, c'est bon. En fonction de la précision de la réponse, les joueurs peuvent être récompensés par des jetons succès d'investigation. Un jeton indice numéroté. Non, nous, il n'y avait pas de jeton indice là. Non, non. On prend 2 jetons de succès d'investigation. Alors les jetons indices, c'est ceux-là, mais là, il ne s'agit pas de ça. Par contre, les jetons à succès d'investigation, les jetons de succès d'investigation sont les idées et les indices que votre personnage commence à compiler pendant une investigation, un dialogue ou certains événements. Ils peuvent être obtenus au cours d'un chapitre, ils peuvent être débloqués, ils peuvent débloquer de meilleures options lors de la déduction finale.
donc du chapitre. Les jetons de succès d'investigation appartiennent à la coterie et non à un seul joueur. Alors bon, là, on joue en solo, donc on est tout seul. Exemple, d'accord. Fin d'investigation. Pendant qu'une investigation est en cours, les joueurs ne peuvent pas effectuer d'autres types d'actions. Vous ne pouvez pas quitter une séquence d'investigation à laquelle vous êtes impliqué avant de l'avoir terminée. Vous devez atteindre reprendre le jeu pour terminer l'interaction. Ok. Bon, là, pour le moment, il reste des zones. On accumule les indices. Allez, on va vers la deuxième zone d'enquête. Éclaboussure de sang. Page 41. Je me demande si on ne perd pas du temps. Page 41. Éclaboussure de sang. La cuisine est en désordre. De toute évidence, quelqu'un a saccagé les tiroirs et les placards, a étalé leur contenu sur le sol. De plus, la table de la cuisine a été marquée par une assez grosse éclaboussure de sang. Vous performez discrètement un rituel pour découvrir l'origine du sang. Ah. Donc là, on doit faire un test de mental plus d'occultisme et obtenir un maximum de succès. Donc mental plus occultisme. Donc mental 3 plus occultisme 3 aussi. Finalement, le livret fait office de maître du jeu. Donc mental 3 plus occultisme. On a trois succès, il nous en faut un de plus pour aller vers l'indice le plus coûteux. Ok, donc on va encore lancer 3D. Ah oui, c'est toujours notre capacité mentale qui est testée, donc oui. Allez, oh la vache. Donc là, on a obtenu 3 échecs. Quand on obtient 3 échecs, test de la bête, alors on ne fait pas un test de la bête, on fera juste un test de la bête si on obtient un crâne, c'est pas le cas. Euh, donc là, 3 échecs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépenser 1 en volonté. Donc je vais aller chercher un petit cube que je vais poser sur notre 1 en volonté. Je ne sais pas comment on les récupère, mais ça sert à ça. Et on va relancer. Alors, quand on fait un test de volonté, on peut lancer que les dés noirs, pas les dés rouges. Je vais lancer, on peut lancer jusqu'à 3 dés noirs. Donc je relance 2 dés rouges. Et j'obtiens un succès de plus. Donc on va réussir de justesse à obtenir les 4 grâce à occultisme plus 1 succès. Donc les 4 nécessaires à l'obtention d'un indice le plus, sûrement le plus propice à la découverte. Donc voilà, lire indice numéro 2. Éclaboussure de sang. En vous assurant que le détective est toujours occupé avec les corps, vous passez vos doigts dans la substance encore collante et chuchotez quelques mots ésotériques avant de lécher vos doigts. Le temps d'une inspiration, le rituel active le sang sur votre langue et un flux d'informations vous frappe soudainement. Le sang appartient à un humain saisi par la peur et la colère quand le sang a été versé. Vous prenez un moment pour observer les éclaboussures de sang. Elles proviennent d'un angle plus élevé que la table. La personne à qui appartient le sang est plus proche de la table que du canapé quand elle a été blessée. Il est sorti en un seul jet, mais pas d'un trait net. Quelque chose avait bloqué la plaie d'où il est sorti. Ah oui, d'accord. Donc, faites la déduction qui vous semble la plus juste, puis dévoilez l'hypothèse correspondant au choix. Le sang appartient à l'homme qui a été blessé en combattant son tueur. Non. Le sang appartient à la femme qui a saigné ici avant de succomber à ses blessures. Le sang appartient à l'homme qui a été pris par surprise. Ah, ça nous dit quoi là? Le sang appartient à un humain saisi par la peur et la colère que le sang, quand le sang a été versé. À la peur et la colère, donc il n'a pas été surpris il n'a pas été surpris du coup. Donc moi, à mon sens, ce sang appartient à l'homme.
Premier moment pour observer les éclaboussures, ils proviennent d'un angle plus élevé que la table. La personne à qui appartient le sang est plus proche de la table. Ouais, bah, c'est ça, hein. C'est plus proche de la table. Donc je pense que c'est ça. Que du canapé. Oui. Bon, ça paraît un peu simple, mais on va faire ça. Donc le sang appartient à l'homme qui a été pris par surprise. Ah, par surprise, c'est ça qui ne me plaît pas. Hmm, La personne à qui appartient le sang était plus proche de la table que du canapé quand elle a été blessée. Il est sorti en un seul jet, mais pas d'un seul trait. Quelque chose avait bloqué la porte. Moi, je pense qu'il appartient à l'homme qui a été blessé en combattant son tueur. Ah oui. Alors l'homme, c'est celui qui est mort, hein. Ouais, ouais. Il a dû prendre un couteau pour se défendre, mais ça n'a pas suffi. Donc H1. Allez, on va faire ça. Je pense que c'est ça. Éclaboussure de sang. Le sang ici est celui du mari. On ne peut pas le nier. La façon dont il est tombé sur la table indique clairement que le blessé était conscient de son assaillant et qu'il a rapidement recouvert sa plaie avec quelque chose. On dirait une tentative bâclée de se nourrir en plein combat. Là, c'était sûr. Prenez 2 jetons succès d'investigation. Elle est fortiche, la petite Jade. Alors, 2 jetons d'investigation. Après, je ne sais pas, on va pas se spoiler le reste, mais je ne sais pas si on peut gagner plus de jetons d'investigation. Je vais d'ailleurs cacher l'autre page. Retirez le jeton d'investigation 2 de la tuile. Si le jeton de la zone d'investigation est retiré de la tuile, vous pouvez lire l'événement E3. Sinon, reprenez le jeu. Donc là, on enlève ça et on poursuit. On va aller à l'indice numéro 3. Alors, c'est quoi cet indice numéro 3? Bah, c'est le couteau, hein, je pense. Ouais, c'est le couteau, la chaise renversée. Après, on a compris, bon, ça peut nous rapporter des indices. Donc, on va quand même y aller. On va voir ce que ça représente. Indice numéro 3, les corps. Ah oui, les corps quand même. Page 49. 3, les corps. Ok, donc ils sont là. On les voit bien. Les corps du couple sont allongés par terre, couverts d'un drap blanc. Par leur position, il semble qu'ils se faisaient face avant de mourir, à un bras de distance l'un de l'autre. Étrangement, il n'y a pas de trace de sang autour de la femme. Ah oui, elle a été vidée. Elle a dû être vidée. C'est le temps de regarder sous le drap. Faites un test de mental plus vigilance. Oula, il faut beaucoup de succès là. Mental plus vigilance. Donc mental et vigilance. Donc mental c'est 3, vigilance c'est 3 succès supplémentaires. Et là, je peux utiliser sentir l'invisible. Ajoutez votre niveau d'Auspec comme succès automatique. Mon niveau d'Auspec c'est 1. Donc je vais utiliser sentir l'invisible. Alors on va regarder en quoi consiste l'utilisation d'une d'une discipline quand même, parce que je pense qu'il y a un coût à payer, mais on va l'utiliser. Je vais poser l'autre discipline sur le porte-carte, là, pour spécifier que je ne l'utilise pas, mais on va utiliser sentir invisible. Alors, au niveau des disciplines, comment ça marche? Ben, je vais regarder dans le livret de règles. Ouais, donc on va voir, c'est intéressant, l'utilisation des disciplines, c'est possible, mais forcément, il y a un coût à payer, et ce coût s'appelle un test de la bête. Donc on va revenir là-dessus. Pour l'instant, elle s'approche des corps, qu'elle examine, ok? Et donc, euh, on doit faire un test de mandat plus vigilance. Moi, je voudrais quand même augmenter mes chances de réussir. Le mental, c'est 3D, mais on a vu que c'était difficile d'obtenir des succès hein, sur les dés. Donc, on va faire un test pour sentir l'invisible. Donc, utilisez votre niveau d'Auspec comme succès automatique à vos tests de vigilance et d'intuition. Là, on a bien un test de vigilance qui est demandé. Donc, on peut utiliser ça. Alors, un test de la bête consiste à lancer le dé rouge. Et en fonction du résultat, on voit ce qui se passe. Donc là, on obtient 2 succès. Alors, quand on obtient 2 succès, votre soif demeure la même. Ah, donc on a vraiment réussi. C'est-à-dire que notre curseur là ne bougera pas.
on a totalement dominé ce qu'on voulait. Voilà, c'est quand on utilise une discipline. Ouais, tout à fait. On a roulé un dé rouge. C'est bon. Donc, on se maîtrise et on maîtrise nos appétits sanguinaires pour cette fois. Pour ce test, on a donc 3 succès plus un 4 automatique. Il nous faut 2 succès pour réussir. C'est pas gagné encore. 2 succès. On a encore la possibilité de jouer avec la volonté derrière. Alors on obtient, bah, c'est bon, on est bon. On obtient 3 succès. Jade est excellente en enquête. Donc 3 succès obtenus, ce qui signifie qu'on additionne ces 3 succès à nos 4 succès automatiques. On est bien dans la configuration, on a 6 succès ou plus, donc on va à l'indice 3. Excellent. Indice 3. Ouais, moi je voulais pas m'entretenir avec le détective. Non, je m'en fous parce que j'ai pas envie d'interagir avec lui en fait. Les corps. Vous soulevez le drap qui couvre la femme. Vous remarquez 2 traces de morsure, un sur son cou et l'autre sur son poignet. La plaie sur le cou est guérie, et vous pouvez à peine voir les 2 petites perforations. Celle du poignet, par contre, est toujours ouverte. Vous vous mordez les lèvres et laissez une minuscule goutte de sang couler de vos lèvres jusqu'à la plaie. Vous murmurez quelques mots à voix basse et observez la plaie se refermer, ne laissant aucune trace. Ah, donc on arrive à masquer quelques preuves. Vous passez à l'homme et levez son drap. La personne en dessous est dans un pire état que la femme. Le côté gauche de son visage est couvert de sang qui provient de l'énorme plaie sur son cou. Le torse est couvert d'échymoses. Ok, donc ça va être plus difficile de masquer la deuxième partie du crime. Donc la femme, c'est bon parce que là, ici, ses plaies sont cicatrisées au cou et on vient d'effacer les plaies euh, au niveau du poignet. Par contre, lui, comment on va faire? Vous transposez votre concentration à ce qui entoure le corps. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Lire indice 4, les corps. À côté de lui, sur le sol, se trouve un couteau de cuisine couvert de sang. Le manche à quelques centimètres de sa main. Avec le détective qui demeure près du corps, vous n'arrivez pas à trouver un moment pour goûter au sang et déterminer à qui il appartient. Vous devrez vous faire confiance. Faites la déduction qui vous semble la plus juste, puis dévoilez l'hypothèse qui correspond à votre choix. La femme a été tuée d'un coup à la tête. Elle a été jetée contre le mur. L'homme a été tué par un assaillant avec le couteau. Non. Le sang de la femme a été drainé et la plaie s'est refermée. L'homme a attrapé le couteau pour se défendre, mais a été mordu dans le cou. Le sang de la femme a été drainé, puis elle a été jetée contre le mur. Le tueur a ensuite pris le couteau pour attaquer le mari. Non, moi je vais dire H3. Je pense que le sang de la femme a été drainé et la plaie s'est refermée. L'homme a attrapé le couteau pour se défendre, mais a été mordu dans le cou. C'est ce qui expliquerait les traces de sang dans la cuisine, quoi. Il a dû choper ça à la cuisine. Donc H3. Allez, H3. C'est où H3? Alors, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. Le corps. Le filet de sang et la cicatrice claire indiquent qu'un descendant s'est nourri. Elle est morte avant que sa tête ne heurte le mur, mais vous comprenez qu'un humain puisse présumer le contraire. Le sang sur le couteau n'est pas celui du mari, mais celui de l'assaillant. Il n'y a aucune trace de sang à suivre. Étrange. Prenez 2 jetons de succès d'investigation. Donc bon, là, on est vraiment dans sur une bonne piste. Ensuite, retirez le jeton d'investigation 3 de la zone. Si tous les jetons d'investigation ont été retirés, non, c'est pas le cas, il nous reste que 4. On va poursuivre sur la zone 4. Là, on vient là, on enquête. Zone 4, donc là on est dans la cuisine. Et là, on va se rendre compte que c'est le sang du mari qui, quand il attrape le couteau, se fait choper à la gorge, je pense, hein. Il est pas assez rapide par rapport au descendant. Qu'est-ce que j'ai dit? 4. Alors 4.
La cuisine, page 59. La cuisine. La cuisine est sans dessus-dessous. En plus des ustensiles et casseroles étalés partout, il y a des petites taches de sang sur le coin du comptoir, comme si quelqu'un s'y était cogné la tête. Ce n'est pas grand-chose. À votre grand plaisir, vous réalisez que la casserole laissée dans la cuisinière a toujours de l'eau dedans, et vous connaissez les rituels parfaits pour vous en servir. Faites un test mental plus occultisme. Alors par contre, il va nous falloir encore beaucoup de succès. Mental, donc c'est 3, occultisme c'est 3, donc on a 3 succès automatiques. Est-ce que je peux... Ah non, je ne peux pas utiliser sentir l'invisible, cette fois. Donc ça, c'est pas la peine. Par contre là, il va être beaucoup plus compliqué d'obtenir les 5 succès. Euh, lire l'indice 1. On lance 3D encore. Eh bien, j'obtiens 2 succès et une phase neutre sur le dé de la bête. Donc, nous, on avait 3 succès automatiques avec occultisme, plus 2, donc on est bien à 5. Bah, c'est top. 5 succès plus lire indice 1. Indice 1. La cuisine. Faites un test de la bête. Ah. Ok. On obtient un succès. Alors, quand on obtient un succès, notre soif ne change pas. Toujours le même. Un ou deux succès. Notre soif demeure la même. Vous mordez furtivement votre doigt et laissez quelques gouttes de sang tomber dans la casserole, que vous mélangez avec votre doigt. Le sang se mélange dans l'eau et se dissipe, lentement, alors que vous chuchotez une incantation à voix basse. La casserole va vous montrer de quoi elle a été témoin. Ah, c'est original. Vous espérez juste que cela n'attirera pas trop l'attention. Après quelques minutes d'attente, vous remarquez des silhouettes déformées apparaître sur l'extérieur de la casserole. C'est la reconstitution des événements. Vous observez l'étrange danse qui se produit devant vous. Lire indice 3. Indice 3. Les détails sont flous, mais vous pouvez voir une silhouette se précipiter dans la maison et se jeter sur la femme. La silhouette est couverte de terre qui tombe pendant l'assaut. Son mari arrive ensuite et un combat s'ensuit. Le mari attrape le couteau de la cuisine et taillade le tueur. Le tueur recule et fait tomber un tas de vaisselle avant de sauter sur l'homme et de lui mordre le cou. Une fois que le mari succombe à ses blessures, l'homme regarde autour de lui, paniqué, et décroche le téléphone. Prenez 2 jetons d'investigation. Ouais, on a compris ce qui s'était passé. Énorme. Parce que ça, c'est le témoignage magique de la casserole. Si tous les jetons d'investigation ont été retirés, alors oui, on va retirer le dernier, vous pouvez lire l'événement E3. Vous devez lire l'événement E3. Donc là, c'est le cas. Sinon, continuez. Non, non, nous, on a tout fait. Donc, on va lire E3. Qui correspond, alors E3, E3, événement, événement, page 73. Alors il faut faire attention quand on tourne les pages de ne pas tomber sur un paragraphe viendrait, euh, qui viendrait contrarier notre enquête ou spoiler la suite. E3, au rapport. Vous pensez avoir suffisamment d'informations pour informer Khaled de ce qui vous a de ce à quoi vous avez affaire ici. Il est temps de faire votre rapport au shérif. Ce sera votre déduction finale. Donc là, on a un petit tuto. La déduction finale met fin à la séquence d'investigation. Les jetons de succès d'investigation que vous possédez vous donneront la possibilité de choisir l'issue ultime de l'investigation. Si vous avez 0 à 5 jetons de succès d'investigation, lire E5. Si vous avez 6 jetons ou plus, lire E4. Alors nous, on a beaucoup plus. On a 2, 4, 6, 8. Ouais, on a optimisé, on a fait le maximum. On peut lire E4. Le petit nouveau. Oui, on va en savoir plus. Le désordre de la scène, les empreintes boueuses menant à l'intérieur et la femme vidée de son sang pointent tous vers le travail d'un descendant, plutôt inepte, peut-être même un qui a été étreint récemment. Que dites-vous à Caleb? Placez votre miniature sur les hexagones indiqués. Ah oui, alors Caleb est planqué, donc nous on ressort. Il est planqué dans les
dans le bosquet là. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, ici. Et donc on doit aller à côté. Là. Je sais pas quel prétexte on a trouvé, mais on discute avec Caleb qui est planqué. Placez votre miniature, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Que ce vampire est un nouveau et manque d'entraînement, qu'il ne comprend pas comment chasser et comment protéger la mascarade. Ce qui s'est passé ce soir a été le fait davantage pour la survie que par méchanceté. Que ce vampire, quoique jeune, a attendu jusqu'au dernier moment pour se nourrir. La bête l'a emporté et il a massacré cette famille. Plutôt que de camoufler le tout, il a appelé la police, ce qui indique que ce descendant n'était pas au courant de la mascarade et qu'il a peut-être cherché à le briser. Moi, je pense que c'est la deuxième. Je pense que là, c'est un nouveau qui débarque, qui est en dehors de tout groupe et qui a paniqué. Lire le dialogue Caleb D2. Alors, Caleb D2, dialogue Caleb D2, page 27. Caleb, on voit le shérif. Il n'y a pas une tête de porte-bonheur. D2, nouveau-né négligent. Nouveau-né négligent. Caleb hoche la tête tout au long de votre explication. Ça ne présage rien de bon. Tous les descendants à Montréal sont au courant de la mascarade. Même les rebelles anarques savent la respecter. Ce vampire nous met tous en danger. Vous croyez qu'il a fait exprès, vous demandez? J'en doute. Ça me paraît plus un vampire en frénésie, un qui n'avait pas les idées claires, même après s'être nourri. J'ai déjà vu ça dans ma movie. Fais partir la police, s'il te plaît, Jade. J'ai besoin d'un peu de temps avec ce nouveau-né. Comme vous voulez, shérif. Déplacez votre personnage sur l'hexagone adjacent au PNJ détective. Ok. Donc, on retourne voir le détective. Il va falloir qu'on fasse des guerres pires. On est à l'entrée là. Vous entrez dans la maison et vous adressez au détective. Lire E12. Ah oui, c'est pas fini encore notre histoire. Enfin, persuader. E12. Alors, c'est où les E déjà? À la fin, page 73. E12, E12. On va lui raconter un bobard. Protéger la mascarade. Avec toutes les preuves en main, il est temps de concocter une histoire pour couvrir ce qui s'est passé ici. Ce que vous direz à la police sera sûrement à la une du journal de demain. Lire la destruction finale, page 65. Ok, donc page 65. Donc on va. La déduction finale, elle est là ou elle est. Ah oui, déduction finale. Ok, page 65. Déduction finale, donc. Grâce aux indices que vous avez récoltés, vous savez que le témoin est en fait le tueur et un vampire. Vous croyez qu'il sera facile pour vous d'assembler une histoire plausible. La crédibilité de votre histoire dépendra de ce que vous avez découvert jusqu'à présent. Si vous avez de 0 à 2 jetons de succès d'investigation, lire DF2. Si vous avez 3 à 6, DF3. Si vous avez 7 jetons d'investigation en plus, lisez la déduction DF1. Alors nous, on en a 8 toujours. Donc, on va partir sur la déduction finale 1, qui va être la plus terrible. Dispute conjugale. L'histoire la plus probable est une dispute conjugale, vous vous dites. Peut-être qu'en mettant la faute sur les victimes, la police vous permettra d'escorter le témoin chez lui. Ok, on va essayer. Le couple s'est disputé et le mari est sorti pour se calmer. En rentrant, sa femme a tenté de le poignarder avec un couteau. Il l'a poussée après l'avoir été blessée. Elle est morte en se cognant la tête contre le mur et lui s'est vidé de son sang. Les cris de détresse du mari, renversant tout sur son passage, sont ce que les témoins ont entendu. Lire des F6. Ou alors, le couple s'est disputé et dans la lutte qui s'est produite, le mari a tué sa femme en la poussant contre le mur. Il a tenté de l'enterrer dans le jardin, mais incapable, il est entré chez lui et s'est enlevé la vie. Le témoin est arrivé sur les lieux et a essayé d'ouvrir une porte arrière alors qu'il regardait le mari se vider de son sang.
ce qui explique qu'il soit sous état de choc. Ah oui. Je ne sais pas lequel j'utilise. La plus probable est une dispute conjugale où vous dites peut-être qu'en mettant la faute sur la victime, la police vous permettra d'escorter le témoin. Ouais, je vais raconter ce deuxième épisode. Le couple s'est disputé et dans la lutte qui s'est produite, le mari a tué la femme en la poussant contre le mur. Il a tenté de l'enterrer dans le jardin, mais incapable, il est entré chez lui et s'est enlevé la vie. Le témoin est arrivé avec les lieux et a essayé d'ouvrir la porte arrière alors qu'il regardait le mari se vider de son sang, ce qui explique qu'il soit en état de choc. Ouais, je vais lire ça parce que c'est ce qui est le plus proche des faits, surtout qu'il y a la tombe dans le jardin. Et franchement, les enquêteurs sur place sont loin d'être des imbéciles, donc attention à ça, faut pas les sous-estimer. Lire donc la déduction finale 5. Déduction finale 5. Détective junior. Putain, pas étonnant qu'il soit inerte. Le détective se gratte le menton. J'ai vu tellement de choses troublantes pendant mon temps dans la police, j'oublie que les civils ne sont pas habitués à ça. Il vous tend la main, vous la prenez. Vous avez un don, vous le savez. Je vais m'assurer que le QG sache à quel point vous êtes doué et qu'il ne vous mette jamais derrière leur bureau. Dites-moi si ça ne vous dérange pas, nous sommes à notre troisième quart aujourd'hui et nous aimerions vraiment manger un morceau. Pourriez-vous rester ici jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent? Ça ne devrait plus être long. Je vous en devrai une. Prenez la carte efflet, appelez le troupeau. Yes. Ah d'ailleurs, appelez le troupeau. Alors c'est la carte effet combien? 65. Donc on gagne une carte effet. 65, 65. Alors les cartes effet sont ces cartes blanches là. Qui nous donnent des bonus en fait, hein. 65. Appelez le troupeau. Alors, appelez le troupeau. Voyons voir ce que je veux manger ce soir. Défausser pour diminuer notre soif de 1. Défausser après utilisation. Ah, c'est pas mal ça. Donc là, j'ai gagné ça. On va lui donner. Appeler le troupeau. Ensuite, gagner un XP chacun. Alors chacun parce qu'on peut jouer à plusieurs. Et je gagne un XP. Donc les XP, on les note simplement sur la fiche. Je mets un petit bâton. Et enfin, vous souriez. Pas de problème, détective. Lire au 13, ouais, il m'a facilité la tâche. Donc on va lire le dernier événement, je pense, du chapitre. Événement, page 73, toujours. E13. E13, le travail bien fait. Vous attendez que les flics quittent la maison. Caleb entre un peu de temps après. Qu'as-tu trouvé, Jade? Le bétail ne nous embêtera plus. Nous pensons que c'est une malheureuse histoire sordide, mais rien de plus. Vous pointez le témoin. Lui, par contre, on va devoir le griller. Ça ressemble à un essai bâclé de se nourrir, sous frénésie plus précisément. Caleb a l'air distant pendant un instant. J'ai déjà vu ça. Un nouveau-né affamé. Son cire aura affaire à moi, s'il y a toujours un cire. Qu'en pensez-vous, shérif? Rien qui ne devrait te préoccuper, mon enfant. J'ai pris la liberté d'appeler un taxi pour toi. Je vais rester ici. Tu peux rentrer chez toi. Je te recontacterai quand j'aurai besoin de toi. Fin du prologue Tréméré. Vous pouvez lire la conclusion au verso de la page d'introduction du prologue dans le livre d'histoire. Ok, donc on a réussi. On va simplement lire la conclusion de ce prologue. Je vais simplement nous faire un peu de place. Alors, conclusion du prologue. Les étoiles brillent à peine ce soir, cachées par la pollution lumineuse de la ville. Alors que vous rentrez chez vous, vous remarquez que du bétail est toujours dehors, ignorant ce qui s'est passé ce soir. Demain, ils parleront de ce meurtre macabre aux informations, suscitant l'indignation de nombreux débats. Vous demandez combien de crimes à travers l'histoire étaient, en fait, des dissimulations de la mascarade. Vous pensez que personne n'a dû noter cela? Cela pourrait être une chose intéressante à faire.
Vous atteignez la chanterie en moins de temps que vous ne l'imaginez, ou peut-être étiez-vous tellement absorbé par vos pensées que vous n'avez pas vu le temps passer. Une fois à l'intérieur, vous montez les escaliers, puis retournez dans votre chambre. Vous asseyez sur votre chaise et ouvrez à nouveau l'encyclopédie. L'horloge antique accrochée au mur indique qu'il est 3h30, qu'il est 3 heures du matin. Vous pouvez encore faire au moins 3 bonnes heures de recherche. Au cours de la semaine suivante, vous plongez dans les lectures pratiques, principalement les rituels de sang. Cela ne peut vous faire de mal de devenir plus utile, surtout après l'autre nuit. Une goule vient frapper à votre porte. Vous êtes sur le point de lui rappeler ses manières, ou plutôt son absence de manières, lorsqu'elle vous tend un téléphone portable. Prenez vos affaires, c'est la voix de Calais. J'ai une autre tâche pour vous. Eh bien, ça n'a pas traîné. Récompense, gagner un XP supplémentaire. Donc là, elle est déjà à 2 XP. Donc ça va assez vite. Alors, on verra que les XP, on fera ça lors du prochain scénario. Eh bien, les XP servent à différentes choses, mais à faire évoluer principalement le personnage. Vous pouvez maintenant jouer les autres prologues ou lire l'introduction de la campagne, page 21. Voilà, donc cette fois, eh bien, notre première mission découverte est terminée. On a vu que dans ce prologue, on s'est surtout concentré sur l'action d'investigation. Donc on a d'ailleurs pu répéter cette action 4 fois, histoire de bien intégrer la mécanique, si j'ose dire, en tout cas le processus. On voit aussi que les à côté de cette action sont assez limités, mais que la dimension narrative occupe toute la place finalement. Donc, on peut s'attendre à ce que dans certains chapitres, l'investigation occupe une place centrale, mais à la fois vienne aux côtés de différentes actions, ce qui va nous donner certainement des parties assez variées, parce qu'on va avoir à un moment donné des discussions, on l'a vu, des dialogues, donc là encore du narratif. On va avoir des combats, ça c'est certain, puisque j'ai déjà eu l'expérience avec d'autres prologues, et puis des phases d'investigation qui vont nous permettre de poursuivre l'intrigue qui commence déjà à faire son apparition à travers donc, la première expérience de Jade. Voilà. Eh bien, ceci met fin à notre premier épisode de Vampire la Mascarade. Donc cette fois, on a un personnage supplémentaire de près. On va disposer, alors appeler le troupeau, je pense que je vais l'utiliser défaussé pour diminuer votre soif de 1. Je vais le faire maintenant. Parce que je crois qu'on doit se débarrasser en fait des cartes d'effet à la fin du chapitre. Donc je vais l'utiliser pour faire baisser ma soif. Tout ce sang m'a suffi à me nourrir. Donc je défausse la carte après utilisation, mais j'ai 0 en soif, ce qui va m'avantager pour la suite. Par contre, ma volonté, elle, a été déjà soumise à un test, donc je vais laisser comme ça. Les jetons, on verra dans le prochain chapitre qu'on peut les ranger et qu'on redémarrera avec un personnage quasiment à blanc. Voilà. Par contre, on ne sait pas à quoi servait ce jeton. Ça, on n'a pas utilisé. Alors ça montre aussi qu'on peut rejouer la campagne plusieurs fois sans utiliser les mêmes embranchements. Et là, en l'occurrence, on ne sait pas à quoi ça correspond, mais ça ne nous a pas manqué. Hein. Ça nous a quand même permis d'avancer. Voilà. Bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la suite de notre aventure. En attendant, portez-vous bien, gardez-vous des mauvaises rencontres la nuit. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Salut!